Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un petit peu particulier puisque c'est un format invité. On a eu envie de lancer sur cette chaîne un nouveau format pour faire parler des coachs et des thérapeutes de leur activité et de différentes thématiques liées au développement de cette activité. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Colline, donc l'autre face d'Agence Selona. Et donc l'objectif, c'est aussi que vous puissiez avoir un regard en fait de différents coachs et thérapeutes qui exercent depuis plus ou moins longtemps et qui sont passés par des problématiques que peut-être vous rencontrez aujourd'hui, des questions que peut-être vous vous Mmh. posez et d'avoir aussi peut-être différents sons de cloche et de voir qu'on peut vivre de son activité, la développer et faire des choix différents pour autant et réussir de la même façon. Voilà un petit peu l'objectif de ce nouveau concept. Si vous débarquez sur notre chaîne YouTube que vous ne connaissez pas encore, moi c'est Colline et donc voici Laure et on a cofondé, l'agence Elona. On accompagne les coachs et les thérapeutes, donc dans le domaine du bien-être et du mieux-être, à développer leur activité. On crée aussi les supports, les outils de communication pour leur permettre justement d'en vivre le plus sereinement possible. Voilà. Et donc aujourd'hui pour cette première interview, on reçoit Charlène qui est coach de vie spécialisée dans le deuil et la résilience, un positionnement qui n'a pas toujours été affirmé et donc c'est l'objet en fait de cet échange, parler positionnement, parler spécialisation, voilà, qu'est-ce qui peut freiner cette spécialisation? Qu'est-ce qui a peut-être aidé Charlène à, se positionner? Est-ce que ça a changé pour elle? Et voilà, je pense que vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses et elle a un parcours, très intéressant que je vous invite donc à découvrir. Bonjour Charlène, Bonjour, merci tout d'abord de venir parmi nous pour, ce premier épisode, interview. merci à vous. Si ça te va, du coup, je vais, te laisser te présenter. Yes, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Charlène, j'ai 29 ans. Je suis coach de vie spécialisée dans le deuil et dans la résilience. Et ce que je fais à travers ça, parce que ça peut tout dire et rien dire, j'accompagne les personnes en fait qui traversent des difficultés, des transitions de vie au sens large, que ce soit un décès, un accident, une maladie, une séparation, un licenciement, tous les trucs pas cool en fait qui croisent notre chemin pour en faire une force et une opportunité de changement plutôt qu'un boulet au pied en fait qui nous freine et qui nous ralentit. OK, et depuis combien de temps, du coup, tu t'es lancée? Alors, je me suis lancée en réalité depuis 1 an et demi dans le coaching de vie de base et depuis le mois de novembre spécialisée sur cette thématique-là. OK. Ouais, bah, c'est justement pour ça qu'on t'a aussi invité, c'est Et que oui, je tu sais. ouais, tu sais ce qu'est le positionnement, tu es passé par là toi aussi et tu as eu beaucoup, je pense, de réflexions. Bah, comme tu l'as dit, tu as travaillé d'abord 1 an en coach de vie de façon plus générale avant de te Mmh. positionner. Donc nous, c'était aussi, pour ça qu'on voulait t'entendre aujourd'hui et qu'on est contente que tu aies accepté cette invitation pour que tu nous racontes un petit peu, bah, ce cheminement, peut-être le début justement en tant que coach de vie de façon plus générale et peut-être, ce qui t'a amené ou enfin les réflexions que tu as pu avoir et ce qui t'a amené ensuite à te positionner en fait, sur un segment beaucoup plus précis et spécialisé, ce qui peut faire parfois peur à beaucoup de Ouais. personnes qui se lancent en fait. Nous, c'est ce qu'on rencontre beaucoup, en fait, Mmh. les coachs et les thérapeutes qu'on accompagne ou même juste avec ceux avec qui on échange. Nous, c'est toujours le conseil qu'on donne, hein, c'est de se spécialiser, se positionner. En même temps, c'est le truc qui fait flipper parce qu'on a l'impression qu'on va se Fermé. fermer, qu'on va accompagner que ce type de personnes, que, du coup, on aura moins de clients. Enfin, il y a plein de peurs et de fausses croyances. Voilà, Carrément. c'est le sujet. Mais je me souviens d'un appel avec toi, Colline, en fin d'année 2021, où tu m'avais déjà dit ça et où je t'avais répondu, et peut-être qu'il y en a qui se retrouveront dans ma situation, et où je t'avais répondu, mais non, mais justement, c'est parce que tout le monde se spécialise que moi, je veux faire différemment et moi, je veux accompagner tout le monde et je veux pas choisir. Et donc, c'est ce que j'ai fait au départ, de fin dernier trimestre 2021 jusqu'au dernier trimestre 2022, donc pendant à peu près 1 an, sur cette grande thématique du coaching de vie qui veut tout dire et rien dire, où tu peux mettre plein de thématiques, plein de problématiques, plein de clients cibles, plein de personas, mais où du coup, à force d'accompagner tout le monde, bah, t'accompagnes personne. Et ça, c'est une phrase que tu m'avais dit et qui est restée longtemps gravée et dont j'ai pris conscience et que j'ai réellement mesuré ce que ça voulait dire 1 an après, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'est ce que je vous souhaite aussi de votre côté, si vous nous écoutez. Et du coup, j'étais sur cette grande notion en fait du regard des autres. Donc tout ce qui allait avec la confiance en soi, l'image de soi, le fait de casser les codes, de casser les cases, de sortir du moule et faire différemment et surtout faire selon soi en fait. Mais pareil, ma phrase c'était oser être soi.
Mais oser être soi, il y a autant de définitions que d'êtres humains. Je suis sûre que là, si on prend rien que nous trois, on a 3 définitions différentes. Ce qui fait qu'en fait, c'était pas du tout précis et clair dans la tête des gens. Et ben, c'est aussi parce que sur certaines choses, c'était pas clair dans la mienne. Et c'est une clarté que j'ai réussi à avoir avec le temps. Et comme tu disais, Laure, ça a été vraiment, au fur et à mesure, un dépouillement, en fait, d'une certaine manière, de principe de l'entonnoir, en fait, de partir de quelque chose de très, très large et au fur et à mesure de venir réduire pour arriver à quelque chose qui est plus mon essence, en tout cas, plus aligné. Mais justement, est-ce que du coup, peut-être il y a déjà, enfin, en te lançant il y a 1 an et demi, et tu te disais, j'aimerais bien me spécialiser là-dessus, mais j'ose pas, parce que tu n'en avais aucune idée, tu étais vraiment dans du coaching de vie, et c'est seulement en pratiquant, peut-être au fil des mois, en rencontrant les personnes, etc., tu t'es dit, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Parce que je pense qu'il y a différents cas de figure. Tu as peut-être des gens qui, dès le début, ont envie de se spécialiser, mais ils n'osent pas. Et tu en as d'autres qui ne savent pas en fait sur quoi ils se spécialiser, ils ne savent pas ce qui les intéresse. Et là, dans ce cas-là, peut-être être généraliste au début pour tester, ça peut être intéressant. Et seulement après se dire, voilà, c'est vraiment ça que je préfère, c'est ça que j'aime et je vais me centrer là-dessus, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a ce côté où justement j'avais, je pense, peur en me disant, ouais, mais je commence et il faut que je trouve aussi des clients et donc du coup du chiffre d'affaires aussi. Mais si je réduis mon champ des possibles, comment je vais faire? Ça va être d'autant plus difficile pour me faire connaître. Donc c'est certain que j'avais cette peur-là. Il y a le côté, je savais mais sans savoir, parce que c'est cette notion en fait du deuil, elle part aussi de mon histoire personnelle et c'est des choses que je faisais auprès de mes proches, auprès de mes amis, auprès de ma famille, que je faisais déjà auprès de certains clients, mais dans l'ombre cachée, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je communiquais. J'ai même des clients et des clientes qui m'ont dit après coup, quand j'ai changé en fait ce positionnement, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait c'était déjà en toi, c'était déjà dans nos accompagnements, c'est juste que tu le citais pas. Donc je vais dire que je le savais sans le savoir. C'est un état de demi-conscience. Et j'avais besoin aussi, je pense, de passer par cette phase de j'aide beaucoup de personnes, j'aide au sens large pour justement spécialiser et comme tu le disais, par l'expérience, savoir en fait aussi ce vers qui j'avais envie d'aller et là où je me sentais le mieux, là où je me sentais le plus utile et là où j'avais le plus de plaisir aussi. Et ça, c'est venu par l'expérience. Et après, je suis comme ça aussi. Je suis vraiment sur ce côté test and learn de j'ai un ressenti, j'ai une envie, j'y vais, j'essaye, ça marche, c'est bien, ça marche pas, j'en prends, je rectifie le tir et je fais différemment. Et c'est pour ça que je parlais un peu de dépouillement aussi, parce qu'il y a plein de choses où ça a été au fur et à mesure, où ça s'est affiné jusqu'à temps que ça a été un peu le Saint Graal et la révélation de oui, en fait, c'est ça, quoi. Et qu'est-ce qui a peut-être provoqué ce déclic de bon, tiens, là c'est bon, il faut que je me positionne, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà ou pas, tu vois? Ouais, si, je dirais qu'il y a des choses tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y avait ce côté quand même où j'avais beau sortir des offres et des accompagnements, comme j'étais sur quelque chose qui était très large et pas clair, et du coup, pas clair dans la tête des gens, en fait, je pense que c'est pas que j'intéressais pas les gens, c'est juste que c'était pas clair. Et comme quand tu vas, je sais pas moi, lire un plat dans un restaurant qui est pas clair, du coup, tu as envie de savoir ce que tu vas manger, quoi. Un mélange de légumes, ouais, mais il y a quoi? Il y a des aubergines et des carottes ou des poivrons. Enfin, si tu es allergique à l'un, tu sais pas ce que tu vas prendre. C'est un peu le même truc. Pourtant, l'exemple, il est bête, mais c'est vraiment ça. Et du coup, j'avais du mal, en fait, à convertir aussi les personnes en clients parce que, et en plus de ça, quand je faisais des appels découvertes, le temps que j'arrive à comprendre ce que la personne mettait derrière Oser être soi, quel était son besoin, quelles étaient ses attentes, et si derrière je pouvais y répondre, mes appels de 30 minutes se transformaient en 1 heure ou en 1 heure et demie parce que je devais passer par toutes ces étapes de savoir de quoi cette personne a besoin, qu'est-ce qu'elle entend par là, qu'est-ce que ça veut dire pour elle péter les cases, péter les codes, sortir du moule, est-ce qu'on a la même définition et du coup, est-ce que je suis la bonne personne pour l'aider? Et du coup, dernière question, est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Donc en fait, en termes d'écologie interne, c'était super, c'était long et j'avais l'impression de ramer, mais à contre-courant, sans rame, avec juste un bout de bois et pas de canoë, quoi. Donc c'était un peu chaud, un peu compliqué. On en a déjà parlé entre nous en off. Et en plus de ça, je dirais que sur le côté perso, j'avais aussi ce sentiment de plafond de verre, tu vois, où tu es dans un truc, j'y étais bien, parce qu'en soi, toutes ces notions, elles ont encore du sens aujourd'hui, parce que je casse un tabou, donc je sors du moule, je sors des codes, je sors des cases, donc ça a toujours un sens.
Sauf qu'au lieu d'être au premier plan, ben, c'est plus un outil qui vient conforter et pousser tout ça plutôt que d'être la thématique principale. Et en fait, au niveau aussi personnel, j'ai eu un événement qui m'a permis de me dépouiller et d'avoir aussi une prise de conscience où j'ai perdu ma chienne. Et en fait, c'est quelque chose qui avait toujours été là. Depuis que j'ai mon père qui est décédé, j'ai toujours dit, j'aimerais avoir un impact et une action sur cette thématique de la mort et du deuil, mais je m'étais pas autorisée en fait à le faire. Et par des peurs, parce que vous citiez en fait toutes les deux sur les freins que les coachs, les thérapeutes ou dans tout secteur du bien-être qu'on peut avoir. Et en fait, c'était de me dire, mais qu'est-ce que je dis en fait à mes clients? Je leur dis ce que moi, là, je ne fais pas. Donc, à un moment, fais-le, quoi, c'est tout. Passe à l'action et puis, test and learn et tu verras. Donc, voilà, ça a été aussi plusieurs déclics mis bout à bout qui m'ont amené à ça, en fait. Okay. Et en dehors de ces déclics purement internes, je dirais, tu as eu des choses qui peut-être t'ont aidé ou des facilitateurs pour changer, en quelque sorte te repositionner, ou même si ce n'est pas le cas, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour effectuer ce repositionnement et qu'est-ce que ça a changé ensuite dans ta façon peut-être de travailler aujourd'hui, dans la relation que tu as avec tes clients ou ta façon même de communiquer, puisque c'est vrai que nous, c'est le grand sujet, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que vous n'êtes pas positionné, ça se sent dans la communication, quand vous ne savez pas trop ce que vous faites ou quand c'est pas clair, ça se sent. Est-ce que toi, tu as senti des différences peut-être à ce niveau-là aussi? Ah ouais, carrément. Je parlais de l'éventail tout à l'heure et en fait, je me suis rendu compte, et je crois qu'on en avait parlé en allant coworker, que en fait, tu te dis, je suis large et donc du coup, j'ai plein d'idées, je peux aider plein de gens, mais en réalité, j'aide très peu de gens, voire personne. Et à l'inverse, tu te positionnes et tu te dis, je vais aider peu de personnes, et en fait, tu ouvres encore plus le champ des possibles en ayant réduit ta cible, en ayant réduit ton cœur de cible, ton cœur de clientèle. Et ça a été un truc assez perturbant, tu vois, vraiment perturbant et perturbateur pour moi de me dire, mais je me spécialise, je me niche, et que ce soit, tu parlais de communication, en termes d'idées de création de contenu, tout réseau confondu, en termes d'idées d'ateliers, de projets à long terme, de vision, mais en fait, j'ai tout qui en a découlé. Collaboration aussi, hein, ça, c'est ce que tu me partageais aussi. Hein, Ouais, carrément, de collaboration. En fait, il y a tout qui a découlé. Alors, je n'étais pas là à manquer d'idées quand j'étais juste coach de vie, mais le déclic, il a été fondamental parce qu'en fait, comme je parlais de tout, en fait, c'est pareil, tu t'y perds quand tu peux tout faire ou que, du coup, ouais, mais tu peux tout faire, tu as tellement de choix que trop de choix, tu le choix. Ça revient à ça, en fait. Et donc, parfois, je me retrouvais à dire, mais de quoi réellement je vais parler parce que c'était pas précis. Alors que là, comme je suis sur un thème qui est précis en étant bien positionnée sur un thème, en fait, j'ai d'autant plus de choses à dire et je vais y aller plus point par point. Je vais pas te parler du deuil à chaque fois de manière globale. Non, ça va être vraiment point par point. Et le deuil de tel événement ou le deuil de telle situation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et d'autant plus de projets et d'idées qui sont arrivées où je me retrouve avec des listes de création de contenu où même moi, je regarde en disant waouh, franchement, c'est stylé. Hein. Et que j'en avais pas autant quand j'étais pas bien positionnée. Non, pas du tout. Et au niveau de la communication, c'est ce que tu partageais un petit peu avant quand tu disais que tu communiquais. Enfin, moi, j'entends aussi, en fait, quand tu es généraliste, tu as un peu moins d'impact quand tu communiques parce que tu es généraliste, du coup, tu veux aborder plein de problématiques, mais tu rentres pas dans le détail. Et pour le client, en fait, c'est hyper compliqué de s'identifier parce que là, tu étais sur le oser être soi. En effet, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le oser être soi? C'est différent pour chaque personne. Et surtout, en fait, peut-être que voilà, quand tu es client, tu vas chez un coach, un thérapeute, avec une problématique, un besoin, enfin en tout cas une demande qui est peut-être un petit peu différente du besoin derrière, mais ça demandait aussi, quand tu es généraliste, ça demande à la personne d'être déjà assez avancée dans son processus, parce qu'il faut qu'elle sache de quoi elle a besoin, en fait. Alors que quand tu es très ciblé, le deuil, même si c'est pas juste le deuil d'une personne, ça parle à beaucoup plus de gens, la transition de vie, la résilience, etc. Quoi. Et je pense que ça parle aussi à beaucoup plus de gens parce que tu es spécialisé, tu te spécialises, tu te positionnes sur quelque chose de très concret. Quand tu parles de deuil, d'ailleurs tu l'as fait tout à l'heure, tu évoques plein de situations différentes et tout le monde peut potentiellement s'identifier dans l'une d'entre elles, ou en tout cas comprendre très concrètement ce que c'est. Alors que parfois, quand on reste trop général, encore une fois, pas suffisamment précis, on utilise des termes ou des choses des mots valises, comme on dit, et on ne sait pas trop concrètement à quoi ça correspond. Et donc, il y a peut-être des gens qui se sentiraient concernés par oser être soi, mais qui ne le savent pas, parce que concrètement, ce n'est pas ce qu'ils ont l'impression de vivre. Donc, je ne sais pas si, en dehors du fait que toi, ça t'a aidé, ce que tu as dans tes idées, etc., dans ta communication, si tu as senti aussi un regard différent de la part des gens en face de toi, et même
quand tu dis tout à l'heure dans les appels découvertes, peut-être de quelque chose de plus direct ou des gens qui savent directement de quoi parler et qui viennent vers toi plus facilement? Je sais pas si tu as ressenti quelque chose, Si, carrément, parce qu'en fait, du coup, maintenant, les personnes qui me contactent, elles me contactent parce qu'elles ont eu une difficulté de vie qu'elles n'ont pas réussi à transformer et qui actuellement est un frein, mais ça, c'est la cause. Il peut y avoir un problème de confiance, d'estime, etc., qui va être derrière, mais c'est pas le truc qui est au premier plan, en fait. Au premier plan, ça va être ce divorce qui est pas réglé ou ce licenciement ou ce burn-out qui t'a mis dans un état fatal qui fait que t'as plus du tout de goût à la vie et tu te demandes ce que tu vas faire demain et qui va nous permettre d'aller retravailler en fait toutes ces choses-là. Mais le point de départ, il est vraiment identifié. Et c'est pas moi qui l'identifie. Alors bien sûr, oui, je vais poser des questions, mais souvent la personne, voilà, pourquoi vous venez? J'ai vécu un burn-out ou j'ai été licenciée et du coup, ça m'a causé ça, ça, ça. Je me suis séparée de ma femme ou de mon mari. Et en fait, c'est la personne qui vient directement avec cette thématique-là. Alors qu'avant, souvent, quand je demandais, quelle est votre problématique? Je sais pas, je me sens pas bien. Ok, j'entends, mais généralement, quand on va voir quelqu'un, c'est qu'on se sent pas bien. Mais ça veut dire quoi pour vous? Et donc, là, moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ouais, je ramais, parce qu'en fait, je posais toutes mes questions, mais j'étais déjà en séance et qu'il fallait que j'aide la personne à identifier le besoin. Donc, je rebondis carrément là-dessus. Et c'est un peu l'image du médecin généraliste et du spécialiste. Du coup, je me retrouvais plus parfois le médecin généraliste qui va te réorienter en mode finalement, vous avez mal au pied, nous allons aller chez un podologue. Mais du coup, moi, au final, j'étais un peu transmetteur et intermédiaire. Et à part faire des appels découverts, moi, je faisais pas grand-chose. Hein. C'était cool, mais je faisais pas grand-chose. Et en même temps, c'était super frustrant. Et tu m'as demandé tout à l'heure, Laure, et j'ai pas répondu à cette question-là, de quelle action j'ai pu mettre en place en fait aussi pour faire cette transition. Je suis repartie de moi. Je suis repartie de moi qui je suis, de quels sont. Alors chacun y met un peu les mots qu'il souhaite et qui ont du sens pour lui ou pour elle, mais ma zone de génie, ma zone de compétence, ce que j'aime faire avant toute chose, en fait, qu'est-ce que j'aime réellement moi faire. Oui, j'aime bien accompagner des gens qui manquent de confiance pour leur en donner et que ces gens puissent briller derrière. Mais ça vient d'où de base, tu vois. Et il y a toute cette notion de challenge. Et oui, le deuil, c'est quand même un sacré challenge de vie pour tout le monde. Alors, il y a des personnes pour qui c'est plus fluide, pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment un certain challenge. Donc, ça a été toute une introspection entre le côté professionnel de quelles sont mes compétences, un peu délire, quel est mon CV pro et qu'est-ce que je peux mettre à profit dans ce projet-là, et aussi personnel, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que ça va m'apporter, parce que je suis quand même partisane de ce truc de le travail, c'est quand même là où on passe la majeure partie de notre vie, et pour moi, c'est pas le travail dans le sens d'un labeur, c'est dans le sens d'un plaisir. Donc, il faut aussi que moi, j'y prenne mon plaisir, et si j'y prends mon pied, ça a d'autant plus d'intérêt et d'impact positif, en tout cas c'est ma vision des choses, sur la personne que j'ai, sur les personnes que je peux accompagner en fait. Et tu es reparti aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un petit peu déjà de ta personnalité, de sortir un peu des cadres, etc., de faire bouger les choses et aussi de ton histoire finalement. Ah oui, Je carrément. pense que c'est un mix de tout ça, nous c'est toujours ce qu'on dit, c'est savoir-faire, savoir-être, aspiration et qui tu es aussi. Et je pense que c'est toujours, voilà, c'est le mix de tout ça qui fait qu'après tu trouves ton positionnement et quelque chose qui te va à toi et aussi qui est toujours trouver le bon équilibre. Est-ce que aussi c'est pas, comment dire, c'est cohérent avec les demandes du marché, quoi. Typiquement, là, c'est plus vision très marketing de la chose. Bien C'est sûr. important de se dire, moi, c'est toujours ce que je dis aux clients, si vous voulez vous positionner sur les enfants, mais par contre, dans votre ville, vous avez que des personnes âgées, bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Enfin, il y a aussi un équilibre à avoir là-dessus, quoi. Donc, Bien sûr. Mais C'est toujours une notion d'équilibre. ce que j'allais dire finalement, et en fait, c'est un exemple même, c'est un peu le mot aligné que nous, on voit utilisé partout et qui n'a pas forcément de sens et qui est trop facile. Et là, pourtant, je trouve que c'est ça finalement. Tu t'es réaligné en fait avec qui tu es, qui tu as envie d'être aussi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui fait sens pour toi, etc. Et typiquement, je trouve que là, tu viens de donner du sens à ce qu'on essaie d'expliquer souvent. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire aligné, et je trouve que ça, c'est intéressant. À ce niveau-là. Et je voulais juste revenir sur un point, parce qu'on l'a vite fait aborder, toute la question de partenariat, de chercher des collaborations, etc. Puisque nous, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui ont un peu peur ou sont un peu frileux sur ce sujet parce qu'ils ne savent pas qui aller contacter. On leur parle souvent d'aller chercher des partenaires ou des professionnels complémentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et alors là, j'anticipe, mais est-ce que ça t'a pas non plus facilité le fait de savoir plus précisément qui tu peux accompagner, d'aller approcher? Ça peut être un peu intimidant au départ, ces personnes-là, parce qu'en plus, en étant spécialisé, je pense que tu es directement moins en concurrence
et peut-être plus Ouais, déjà c'est dans une approche, qu'est-ce que je peux apporter de complémentaire, de plus, complémentaire, ouais. de différent, et Ouais. qui tu peux approcher et contacter naturellement. Ouais, carrément. En fait, je pense que ça revient en fait que quand tu es clair avec toi-même, avec qui tu es, avec ce que tu proposes, tu peux plus facilement aussi l'exprimer aux gens. Tu me posais tout à l'heure la question, les regards par rapport aux appels découvertes, mais même dans la vie quotidienne, en rencontrant des gens, quand je disais je suis coach de vie, en fait, c'était soit on me répondait pas, soit on me disait ça veut dire quoi, mais je sentais limite le dédain. Alors que maintenant, quand je dis que je suis spécialisée dans le deuil, dans la résilience, et voilà, j'explique en quelques mots, je n'ai pas besoin de faire 10 minutes de présentation, juste en quelques mots. Alors après, ça intéresse la personne ou pas, c'est une autre question. Mais souvent, j'ai le sentiment de, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu fais réellement? Si on a telle problématique, et souvent ça en vient à, moi je connais telle personne qui vit telle situation, qui pourrait avoir besoin de tes services. Donc en fait, le fil conducteur, il est beaucoup plus simple et les choses sont beaucoup plus fluides. Ça, c'était pour rebondir un peu sur ta question de tout à l'heure. Et du coup, j'en ai perdu le fil. C'était quoi la question? Collaboration. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Tu leur dis qu'est-ce que tu leur proposes, je pense que ça va plus faciliter peut-être. Ouais, carrément. En fait, j'allais dire, je vais pas vers les gens. Je vais pas vers les gens forcément avec une attente. Alors après, est-ce que ça joue ou pas, libre aux croyances de chacun, mais je vais pas vers les gens avec une attente. Je vais vers les gens pour le plaisir de la relation et de l'échange. En me disant, si ça doit aboutir à quelque chose, ça aboutira à quelque chose. Mais dans tous les cas, je travaille quand même avec des humains. Et du coup, j'ai besoin d'être au contact de l'humain et chaque humain est différent et ça m'apprendra toujours quelque chose. Et, et typiquement, allez, je dirais que 9 fois sur 10, ça aboutit à... Alors, ça peut être, je sais pas moi, un article de blog ou ça va être un épisode de podcast parce que du coup, j'ai aussi décidé de créer un podcast, un atelier en ligne ou une masterclass ou un atelier en présentiel, autant que ce soit des événements physiques ou virtuels et que ce soit des événements payants ou gratuits. Mais souvent, et parfois on me le demande, genre quand je contacte des gens sur Insta ou quoi, mais tu veux quoi? Rien en fait de base, juste un échange, une visio, un appel, un café. Il se passe quelque chose et la relation mène à quelque chose. C'est cool, elle mène à rien, c'est pas grave en fait. Ça passe en moment et non, mais c'est clair. C'est ça. Et au pire, ce sera toujours enrichissant sur nos pratiques. J'aurais découvert quelqu'un et il y aura eu cet échange. Donc, je dirais de le faire sans attente et juste d'aller contacter les gens en disant, voilà, le plaisir de la relation. Et puis, après, forcément, si tu arrives et que tu es identifié, ça a une résonance ou non avec la personne. Et typiquement, il y a une nana qui est sophro, que vous connaissez, Marlène, que je peux citer, je pense, avec qui on a décidé de faire un atelier parents-enfants par rapport au deuil, en mêlant la sophro, l'hypnose et justement l'accompagnement en coaching sur cette thématique-là. Et à la base, c'est parti d'un coup de téléphone, uniquement de ça. Et finalement, parce que les choses se sont faites et que il y a eu aussi le feeling et puis les choses découlent. Donc faites les choses sans attente en étant clairement positionné. Du coup, il y a deux mots-clés, quoi, clarté et simplicité. Et je pense d'ailleurs justement d'aborder ces prises de contact dans la simplicité. C'est juste une prise de contact, j'ai pas grand-chose à perdre et s'il n'y a rien, c'est pas grave. Ça enlève aussi toute une pression qu'on a parfois, cette peur d'être dans un truc hyper carré. Attention, je vais démarcher ou je vais approcher quelqu'un qui peut me dire non, etc. Et de dédramatiser tout ça. Déjà, je pense qu'effectivement, en dehors du positionnement, ça peut beaucoup aider. Et j'avais juste une question, parce qu'on arrive bientôt déjà à la fin. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait au tout début, est-ce que cette année que tu as passée sans être vraiment positionnée, est-ce que si aujourd'hui tu te relançais en quelque sorte, tu ferais les choses différemment, ou tu penses quand même que cette année généraliste en quelque sorte, où tu as effectivement eu des obstacles et peut-être plus galéré qu'aujourd'hui, elle t'a quand même servi, ou est-ce que finalement tu te positionnerais beaucoup plus vite? Je pense que si j'avais pas cette personnalité-là, je te dirais que je me serais positionnée beaucoup plus vite. Mais en même temps, je suis le genre de personne qui a besoin de prendre des tartes et de se casser la gueule par elle-même. Et c'est un peu ce que j'avais dit à Colline il y a de ça quelques mois, où j'ai dit, c'est bon, j'ai enfin compris. Mais j'avais besoin de le vivre et de le comprendre par moi-même et de prendre des murs et dire,
Ok, bon, bah, peut-être que si on te dit ça, en fait, bon, c'est peut-être pas pour rien. Mais continue à ramer à contre-courant avec ton pauvre bout de bois, là, et puis on verra, tu vois. Et je suis vraiment comme ça jusqu'au moment où je me dis, bon, bah, t'as essayé ça, ça marche pas. À un moment, on va peut-être changer de stratégie. Donc, mais pour autant, donc je dirais que je pense que j'aurais quand même continué j'aurais eu cette expérience parce que moi, personnellement, elle m'a aidée. Néanmoins, tous les gens que je rencontre qui sont en démarrage d'activité, et d'ailleurs, qu'importe la thématique, que ce soit dans le côté coach, thérapie, bien-être ou sur des thématiques qui sont totalement différentes, c'est la première chose que je dis. Ne fais pas l'erreur que moi j'ai fait, à moins que tu sois comme moi, en mode, tu as besoin de tester et d'apprendre par toi-même. Dans ce cas-là, fais ton erreur et t'en ressortiras plus fort. Mais sinon, ne fais pas la même erreur que moi. Donc voilà, maintenant je passe ton message, je relaye ton message, Pauline. Et alors, toutes les deux, je relaye le message aussi. Bon, après, c'est pas toujours évident. Nous, Ouais. pour la petite histoire, on a mis quand même 2 mois à se dire, bon, allez, on se positionne sur les entrepreneurs du bien-être, les coachs, les thérapeutes, parce que c'était un souhait depuis le tout début. Ouais. Et en fait, on a flippé au début. On s'est dit, ah, mais quand même. Et en fait, on a commencé à faire le site, C'est on a hyper commencé niché, à faire hein. les supports. Et en fait, là, on s'est rendu compte que on parle à tous les entrepreneurs. Donc, on s'était dit, non, mais on est positionné pour les entrepreneurs. Sauf qu'en fait, les entrepreneurs, c'est hyper large. Ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui, un Une entreprise, une artisan. start-up. C'est Donc, ça. en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on assume à fond, on y va. Et en fait, Ouais. on a quand même Bah, bien fait. Hein. dans le positionnement, je pense qu'il y a vraiment cette question de problématique et de besoin. En tout Ouais. cas, dans un positionnement de communication, puisque la grande difficulté quand tu parles à tout le monde et que tu n'es pas positionné, c'est que tu traites de plein de problématiques différentes. Et donc, ça peut être très compliqué parce que quand tu fais une accroche, quand tu fais un flyer, tu mets quoi en avant? Et donc, on C'est se ça. retrouve avec plein de bullet points ou plein de cas particuliers, mais bon, ça. Et même au niveau du boulot, je trouve que c'est moins Mm. fatigant aussi de switcher entre tu bosses pour un artisan, pour ça. Enfin, en fait, c'est trop compliqué, quoi. À un moment, là, tu es expert sur ton sujet et on te reconnaît aussi pour ça par la suite. Donc, c'est plutôt agréable aussi, quoi. C'est ça. Et puis même, ça me fait un peu rebondir, mais si tu veux faire des accompagnements de groupe, ben Oui. si, alors notamment sur le côté bien-être, coach, thérapie, si tu as 15 problématiques différentes, bon, tu as intérêt à avoir beaucoup de clients avant de pouvoir faire 15 groupes Mm. pour travailler ensemble. Ouais. Et moi, je sais que c'était l'un des souhaits que j'avais et l'un des soucis que j'avais aussi en me disant, mais vu qu'ils sont tous sur des problématiques différentes, alors ça peut être super enrichissant, mais comment je vais faire pour tous les mixer ensemble C'est et quoi le qu'ils lien, quoi. Ouais, voilà, c'est quoi à part moi qui tient l'espace et qui est facilitatrice, c'est quoi le lien dans tout ça? Donc voilà, et puis je dirais que vraiment, c'est quelque chose qui s'affine, comme, je sais plus si j'en avais parlé avec vous, mais comme là, le terme coach de vie, c'est un terme que j'aimerais pouvoir enlever et plus relayer au second plan et plus avoir ce côté accompagnante et facilitatrice parce que c'est quelque chose qui résonne plus avec ce que je suis. Donc après, ça peut être aussi d'y aller étape par étape sans forcément voilà, s'il y a des gens qui ont des peurs et tout, step by step, en fait, ça sert à rien de se presser. Il vaut mieux faire les choses petit à petit et arriver à destination plutôt que de tout faire d'un coup et parfois de se stresser, d'avoir peur. Donc voilà, je le vois vraiment comme un processus aussi qui parfois prend un petit peu de temps, parfois un peu plus de temps pour certaines personnes. Après, je pense que dans tous les cas, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, ou en tout cas, il n'y a rien qui est définitif. Rien ne t'empêche ensuite de revoir ça, comme tu dis, soit d'affiner, soit de refaire un petit peu un pas en arrière si finalement ça ne te convient pas. Exactement. Dans cette démarche de test and learn, et c'est pour ça que je pense que, encore une fois, parfois on se fait une montagne de choses Ouais. alors qu'on peut tester. Et C'est ça. si ça ne fonctionne pas, Mais effectivement, quand c'est tu pas fait t'enlèves pour un peu de toi. pression, c'est plus simple Ouais. aussi, quoi. À un moment, si tu te dis, ah, si je me positionne là-dessus, c'est pour toute ma vie, bah non, à un moment, tu te mets beaucoup trop de pression. Et par contre, bon, l'idée, c'est pas de changer de positionnement tous les 4 matins non plus, mais de se Voilà, dire c'est que ça. rien n'est définitif, en fait. Qu'à un moment, Et puis, tu évolues, quoi. Donc, tu ouais. peux très bien évoluer au bout d'un an, 2 ans. Si tu pars de A à Z, oui, c'est différent, mais je veux dire, rien ne t'empêche d'affiner les choses aussi au fur et à mesure de ta pratique, de tes formations, des outils que tu peux avoir aussi, quoi. Ouais, exactement. Bah merci. Merci, ouais. Pour conclure, Merci à toutes les deux. petite question pour conclure. Est-ce que, en termes de positionnement, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui de notre échange, est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à un coach, un thérapeute qui se lance, ou pas d'ailleurs, qui est déjà lancé peut-être, mais pas encore positionné? Ouais, qui se pose un peu la question. Je pense que je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas vraiment revenir à soi et vraiment poser sur le papier, plusieurs papiers, la personne qu'on est en fait sur les différents plans et voir les choses qui nous font réellement vibrer. Et est-ce que ces choses déjà, elles sont actuelles dans notre pratique et quels sont le type de personnes avec qui on se sent mieux. Si t'as pas de clients, c'est là où
intuitivement, tu as peut-être plus envie d'aller. Et si tu en as déjà, il y a peut-être des clients avec qui tu te sens mieux ou avec qui tu as peut-être plus de résultats. Aussi, parfois, ça peut être tout simplement ce genre de choses, ce genre de prisme. Et vraiment repartir de soi et se réintrospecter sur valeurs, besoins, aspirations, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, en fait, ta carte d'identité profonde, ton essence profonde de qui tu es et de est-ce que cette essence profonde, elle est actuellement visible et au service de ton entreprise et de ta mission, en fait, professionnelle ou pas. Et si elle l'est, et ben dans ce cas-là, il y a peut-être des choses à affiner ou à repréciser. Et si elle ne l'est pas, et c'est là où il faut poser les bonnes questions. Et puis les filles, elles sont là pour vous. Dans ce cas, c'est pas mathématique là. C'est ce qu'on appelle finalement chez Elona les fondations, et c'est pour ça effectivement qu'on a un programme là-dessus. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette partie un petit peu, c'est pas fun, c'est pas très concret quand on prend ce temps de se poser sur soi, cette sorte d'introspection. C'est parfois compliqué aussi de se poser ces questions. Ça peut être seul, et je pense qu'il y a des gens en fait qui veulent aller très vite, comme beaucoup, on veut tous aller très vite en réalité, on veut tous avoir des résultats demain, et donc qui sautent un peu cette étape. Et c'est ce qu'on essaie aussi de dire, en fait, de prendre le temps, puisque ça fait gagner du temps ensuite pour le reste. Mais carrément. C'est un travail dans tous les cas que je pense que chaque professionnel sera amené à faire à un moment donné. S'il ne l'a pas fait au début, il sera amené à le faire plus tard. Et donc voilà, je pense que prendre le temps effectivement de se poser toutes ces questions dès le début, ça peut que être du bonus. Voilà pour ça. Merci beaucoup pour cet échange. C'était chouette. Merci les filles. Première interview sur la chaîne. On mettra tes réseaux sociaux, tous tes liens dans la barre de description. Avec plaisir. Et puis voilà. Ouais, on se dit à bientôt, nous, pour un petit coworking. Toujours. Merci beaucoup, Charlène, encore. Et à bientôt. À bientôt.